Bienvenue dans cette deuxième partie où on va continuer un petit peu le tour d'horizon des backgrounds d'images avec différentes propriétés. Alors, si vous vous rappelez bien, là on avait juste mis en fait une image en cherchant du coup dans l'URL. Donc ça c'est formation, donc c'était l'image qui était dans mon dossier .png et on avait donné une taille. Du coup, je vais juste vous montrer quelque chose. Là, par défaut, j'ai mis 500, ça correspond à peu près à la taille de mon image, et une height à 400, et vous voyez que ça coupe un petit peu. D'accord? Imaginons que je rajoute 500, que je fasse un carré. Ah, il y a un truc qui se pose. Voilà, bon là, il décide de renier automatiquement, mais si je mets 600, voilà, 600, là, j'ai du coup l'image qui se répète. On voit que c'est la même image mais qui se répète, et du coup si je rajoute, on peut carrément exagérer, hein. Voilà, là j'ai une image qui se répète en haut, en bas, donc j'ai plein d'images, et ça c'est pas tout à fait ce qu'on veut. D'accord? Donc on va voir comment un petit peu faire en sorte que ça ne se répète pas. Ou vous allez voir qu'on peut faire différentes choses. Par exemple, on va utiliser la background et du coup il y a repeat. Ok. Là, on peut mettre plusieurs paramètres. Par défaut, c'est déjà à repeat. D'accord? Ça, c'est ce qu'il y a par défaut. Donc si je mets ça, vous allez voir que rien ne change. On a bien nos images qui sont dans tous les sens. On peut très bien rajouter le no repeat. D'accord? Et là, on n'a qu'une seule image. D'accord? Il n'y a pas de répétition. Donc on a bien la grandeur de la page comme on l'a déterminé, mais il n'y a qu'une seule image. Ok? Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi répéter, mais que sur un axe. Donc là, cet axe-là, du coup, c'est les abscisses, donc les X, d'accord? Donc on peut faire repeat sur les X. Ok? Là, on voit que sur les Y, d'accord, les ordonnées, il n'y a pas de répétition. Par contre, sur les abscisses, il y a des répétitions. D'accord? Je vous laisse imaginer, hein. Il existe la même chose pour les Y. Du coup, on n'a pas de répétition au niveau des X, mais au niveau des Y, on a des répétitions. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste à voir deux éléments qui sont pas forcément si faciles que ça à comprendre. Vous avez le space, d'accord? Alors, je vais voir si ça fonctionne. Alors, c'est en fonction de... Alors, lui, il a déterminé dans ce sens-là. Alors, le space, d'accord. Oui, c'est parce que mon image fait 1500. Elle fait 500 de largeur. Alors, le space, ça modifie pas la taille de l'image. Par contre, s'il y a possibilité d'en rajouter une, elle va se répéter. S'il n'y a pas possibilité, du coup, on arrête. Et s'il y a trop de grandeur, eh ben, on va laisser des blancs de façon proportionnelle. D'accord? Je sais pas si ça a été très clair. Je vais répéter. Alors, je vais peut-être déjà réduire les tailles. Là, je vais mettre en hauteur... Ouais, je vais mettre 400. Je vais déterminer que sur... hop. Je vais le faire que sur le côté X. Ça va être beaucoup plus parlant. Donc là, on voit pas forcément la différence, tout simplement parce que mon image fait 500. Mais si par exemple, je détermine, mais je mets 1600, ça veut dire qu'il va y avoir 100 de plus, 100 pixels.
Si j'enregistre, puisque mon image fait 500, avec les 100 pixels qui restent, du coup, il n'y a pas possibilité d'en remettre une, d'en insérer une autre. Donc, il va créer des petits espaces, et comme il n'y en a que 2, il va mettre 50 pixels de chaque, sur chaque espace. D'accord? Si je mets 700, donc j'ai encore 200, donc mon image va toujours pas pouvoir s'insérer, il va pas y en avoir une autre. Par contre, la grandeur va du coup s'agrandir entre les deux images. Ok? Et si par exemple, donc on a dit que l'image faisait 500, si je mets 2000, là par contre, ça va pouvoir insérer une nouvelle image. Donc dans ces cas-là, je ne vais plus avoir d'espace, mais je vais avoir mes 4 images. Donc voilà un petit peu pour le space. D'accord? L'autre, c'est le round. Alors, ça s'écrit comme ça. Alors c'est un petit peu différent. Le space, les images ne se déformaient pas. Ça veut dire que s'il y avait la place, on mettait. S'il n'y avait pas la place, on laissait un espace. Là, il n'y aura pas d'espace. D'accord? Par contre, lui il va déterminer, est-ce qu'on peut en mettre une? Oui, mais il faut rétrécir tout le monde. Ok, bon, on va rétrécir. Ou non, il n'y a pas assez la place parce que ça n'a pas dépassé la moitié. Dans ces cas-là, on va étirer tout le monde. Je vais vous montrer un petit exemple. Donc là, si je laisse le 2000 avec le round, hop, c'est là, ça va strictement rien changer. Si, ça a changé au niveau de la hauteur parce que du coup, ça faisait pas 400 piles. Mais vous voyez que ça ne change rien. D'accord? Si par exemple, je mets 1600, rappelez-vous que avec le space, il y avait un petit écart blanc. Là, du coup, ça ne va pas. Il va pas y avoir d'écart blanc. Par contre, les images se sont agrandies. D'accord? Se sont étirées. Je vais essayer de pousser plus loin. Ça va pas en rajouter une. Hop. Donc voilà. Les images se sont étirées. Et j'ai bien une, deux, trois images pour l'instant. Si je mets 800, normalement, je vais avoir une image supplémentaire et elles se sont rétrécies. Vous voyez, c'est beaucoup plus court et j'ai une, deux, trois, 4 images. D'accord? Puisqu'on a dépassé la moitié de l'image. Donc dans ces cas-là, il a décidé de lui-même de rajouter l'image, mais de rétrécir tout le monde pour qu'il n'y ait pas de trou. Ok? Bon, c'est pas forcément des trucs qu'on utilise, mais c'est bien de savoir que c'est là. Et si vous le voyez dans un code, vous dites ah d'accord, ça correspond à ça. Donc voilà un petit peu pour le background repeat. Alors, je regarde combien de temps on a sur la vidéo et puis je vais sinon vous parler d'autre chose. On peut très bien... Ouais, non, après il faut que je fasse autre chose. Non, je vous dis à une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler de background attachement et background origine. Mais pour ça, il va falloir qu'on modifie un petit peu notre code HTML. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!